Ben, vous savez, les ouvriers agricoles ou les ouvriers des métiers tels que ceux dont je viens de vous parler, c'était des métiers qui n'étaient pas très spécialisés. Hein. Et pour gagner sa vie, autrefois, ben, il fallait savoir s'adapter très rapidement à ce qu'on leur demandait. Comme ils n'étaient pas spécialisés, c'était souvent des métiers très manuels, des métiers très durs physiquement. Je vous ai dit le grand-père qui extrayait des cailloux dans les carrières, qui cassait ces pierres et qui ensuite allait les étendre ici ou là. Pas un métier facile. Et côté paternel, donc essentiellement des bûcherons, mais la pratique du bûcheronnage autrefois se faisait un peu différemment d'aujourd'hui. D'une part, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, la tronçonneuse n'existait pas, ni les tracteurs, etc. Toutes ces machines. Et la pratique est également différente, c'est-à-dire qu'ils n'avaient droit d'abattre des arbres que l'hiver. Lorsque la sève était calmée, la sève qui nourrit l'arbre était calmée, ne montait plus dans l'arbre. Donc c'était à cette époque-là seulement, lorsqu'il n'y avait plus de feuilles, c'est à ce moment-là seulement qu'ils avaient le droit d'abattre les arbres. Donc à partir du printemps, mars, avril, il fallait trouver un autre moyen de vie. Je vous ai dit, c'était des gens qui n'étaient pas très spécialisés, qui comptaient essentiellement sur la force de leurs bras. Donc mon père, par exemple, pendant l'été, était ouvrier agricole, c'est-à-dire qu'il commençait au mois de juin par aller faire les foins. Ils allaient très loin dans le Perche, ils pouvaient faire 50, 60 km à vélo. Ils couchaient chez les fermiers locaux, dans les granges, dans les écuries, voilà, puis partaient quelquefois pour plusieurs semaines, quelquefois un mois et davantage, faisaient les foins d'abord, puis faisaient la moisson, puis à l'automne ils ramassaient les pommes, et puis ils arrachaient les betteraves, et après arrivait l'époque où ils pouvaient recommencer à travailler dans les bois. Donc ils revenaient s'installer à Semonche, et là ils recommençaient son véritable métier. Mais il fallait constamment s'adapter à d'autres métiers de force, d'autres métiers physiques.